Président Afi, on a vu quand même des images qui circulent. Est-ce que, Ouais. est-ce que vous êtes en lieu sûr? Est-ce que vous aviez été interpellé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis chez moi à la résidence. En définitive, le blocus qui a été mis en place pour des raisons que j'ignore pendant près de 2 heures a été levé. Et ils vous ont donné des explications pourquoi il y avait le blocus? Aucune explication. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est que personne n'avait le droit de sortir de la résidence ni d'entrer. Et donc, les visiteurs, les personnalités qui étaient venues me voir n'avaient plus le droit de regagner leur domicile. Et les enfants qui sont venus nous saluer n'avaient plus le droit de retourner chez eux. Et donc, personne n'avait le droit d'entrer. Donc, c'est sous ce régime-là de blocus que nous avons vécu pendant près de 4 heures. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en sécurité, Président? Oh, mais nous ne sommes pas en sécurité, mais bon, nous prenons acte. Nous sommes dans notre pays. C'est un pays d'insécurité, mais c'est notre pays, donc on confie notre sécurité, et je dirais à nous-mêmes, je ne pourrais pas dire à Dieu, mais c'est tout comme. Vous maintenez la marche permanente à partir donc de demain, vous maintenez cela? Ça, c'est avec le Front commun que ces questions-là se discutent. Mais est-ce que vous... Si le Front commun a lancé un mot d'ordre, disons, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes solidaires de tous les combats qui sont menés pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Mais pour le moment, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas en liberté, c'est bien ça? Comme je dis, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas sortir, c'est bien ça? Pour le moment, le blocus est levé, donc je considère que j'ai le droit de partir en attendant de savoir qu'est-ce qui se mijote par la suite, parce que je suppose qu'il y aura une suite, qu'ils ont peut-être fait un repli tactique et qu'ils reviendront d'ici demain matin. Bon, je sais pas. Donc pour le moment, nous sommes là libres, mais nous sommes un peu, je dirais, l'épée de Damoclès de l'arrestation pèse toujours sur la tête de tous les Ivoiriens de façon générale et en ce qui nous concerne en particulier. La toute dernière question, quel est le message que vous avez pour les Ivoiriens qui vous écoutent en ce moment? C'est de ne pas avoir peur, de ne pas céder à l'intimidation, ni au découragement, parce que la lutte pour la liberté est une lutte de longue haleine, est une lutte pleine de menaces, mais c'est une lutte incontournable parce qu'il s'agit de la liberté de notre pays, de la souveraineté, de la démocratie, et qui sont les fondements du progrès économique et social. Et donc, si nous voulons avoir un grand pays, si nous voulons avoir un pays qui rayonne, qui soit prospère, nous devons savoir que nous avons des sacrifices à faire, notamment le sacrifice de nous battre pour que ce pays-là soit un état de droit, où les droits de tous les Ivoiriens sont respectés, où l'égalité est reconnue, où il n'y a aucun acte de dictature, où la justice est indépendante et où le pouvoir public respecte les droits de l'homme. Ce sont les fondamentaux du progrès. Nous avons besoin de les construire. Et nous le construisons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le destin de ce pays nous réserve, notre génération. Et donc, nous ne devons pas faillir, nous ne devons pas trahir, nous devons être à la hauteur des défis. Et donc, le premier élément, c'est de ne pas avoir peur. Le premier élément, c'est de faire preuve de courage pour affronter toutes les adversités. Merci beaucoup, Président Afi, et surtout portez-vous bien. Mettez-vous à l'abri. Hein? Merci. Okay.